Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en train de me suivre sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci d'être connectés dans ces temps d'édification. Nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ces messages vont encore te bénir, toi qui me suis en ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'humilité et l'orgueil. Ça, c'est notre deuxième partie. Je crois que ce message va encore te bénir, toi qui me suis en ce moment. L'humilité et l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité qui est une qualité que nous devons chercher à avoir. L'humilité qui est une vertu. Bien-aimé, que nous devons vouloir avoir dans nos vies. Bien-aimé, l'humilité, c'est même le caractère de Christ, comme je l'avais dit la fois dernière. Une personne qui a Jésus-Christ en lui, il doit avoir l'humilité. Ça, c'est vraiment une qualité qui est en opposition avec l'orgueil. Parce que l'orgueil est considéré comme étant un défaut que nous devons éviter. Alors, nous devons avoir l'humilité. L'humilité, c'est une personne qui a la reconnaissance, qui a la reconnaissance de ses limites et de ses capacités. C'est pourquoi il agit, il a l'attitude de la modestie. Il agit avec modestie parce qu'il reconnaît ses limites et ses capacités. Bien-aimé dans le Seigneur, mais une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui a une haute opinion de lui-même, qui pense être au-dessus. Il se voit être au-dessus par rapport aux autres. Il a une opinion avantageuse de lui-même, de sa propre personne, et il se voit au-dessus par rapport aux autres. Bien aimé, ça c'est de l'orgueil et c'est un défaut que nous devons éviter parce que ces défauts-là nous empêchent de vivre la main de Dieu, nous empêchent de voir la gloire de Dieu parce que pour voir la gloire de Dieu, Dieu rabaisse toujours son regard vers ceux-là qui sont humbles et il leur fait grâce. Mais lorsque tu es orgueilleux, c'est une barrière que tu mets devant toi qui empêche la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Alors, nous devons vivre dans l'humilité. L'humilité fera ce que Dieu nous regarde d'un œil favorable et nous fasse grâce. Bien-aimé, celui qui a l'humilité, nous devons trouver en lui ces 4 choses. Il doit avoir premièrement la reconnaissance. Il doit avoir la reconnaissance. Deuxièmement, il doit avoir la simplicité. Troisièmement, il doit avoir la modestie. Et puis quatrièmement, il doit avoir ce qu'on appelle le respect. Celui qui a l'humilité a la reconnaissance. Celui qui a l'humilité a la simplicité. Celui qui a l'humilité a la modestie. Celui qui a l'humilité a le respect. Bien-aimé dans le Seigneur, pour le premier point que j'aimerais parler de la reconnaissance. Bien-aimé, celui qui a l'humilité en lui aura ce qu'on appelle la reconnaissance. Il sait reconnaître, bien-aimé dans sa vie, que ce qu'il a, ce qu'il est, c'est grâce à Dieu. Il connaît ses limites. Il connaît ses capacités et ses limites. Il sait là où il est limité. Alors, il adopte une attitude d'une personne qui reconnaît, bien aimé, que ce qu'il est devenu, ce qu'il a, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. La reconnaissance, c'est l'action de celui qui admet et qui se souvient. Lorsque tu admets dans ta vie que les richesses que j'ai, que la santé que j'ai, que l'intelligence que j'ai, que la sagesse que j'ai, tout ce que j'ai, les enfants que j'ai, les mariages que j'ai, toutes les faveurs qui se trouvent dans ma vie, je ne l'ai pas eu par mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Et tu seras reconnaissant. Et cette reconnaissance te poussera à être humble devant Dieu. Te poussera à avoir l'attitude d'humilité devant Dieu. Lorsque tu es humble devant Dieu, tu le seras aussi devant les hommes. Cette attitude-là d'humilité
que tu vas adopter, comme ça sera une humilité du cœur, ça va se manifester et les gens le verront aussi. Lorsqu'on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, on ne parle pas des orgueilleux parce que notre orgueil, nous le montrons aux gens tout autour de nous. Bien-aimés, et lorsque nous montrons ces genres d'orgueil, bien-aimés, ça offense Dieu. Alors nous devons avoir l'attitude d'humilité, être reconnaissant. Parce que notre Dieu, bien-aimé, notre Dieu est notre donateur. Il est notre donateur absolu. C'est lui qui nous a imparti des dons. C'est lui qui nous a donné les talents. C'est lui qui nous a donné la beauté. C'est lui qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui nous a donné la sagesse. Tout ce que nous avons, les compétences que nous avons, tout ce que tu as, rien de ce que tu as, tu l'as eu par mérite, ni par tes efforts. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. C'est pourquoi nous lui devons de la reconnaissance. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. Et cette reconnaissance-là nous poussera à être humble. C'est lui qui est reconnaissant. Reconnaît que si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Sera automatiquement humble. Il sera automatiquement effacé. Il ne va pas s'enorgueillir. Il ne sera pas orgueilleux parce qu'il sait que tout ce que j'ai, je ne l'ai pas acquis par ma propre force. Je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas eu par mérite, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Si je suis en bonne santé, si tu t'en es sorti de cette maladie, ce n'est pas parce que ces docteurs qui t'ont soigné étaient des spécialistes ou c'était de bons docteurs, mais parce que Dieu avait étendu sa main dans ta vie. C'est pourquoi tu as été guéri de cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu reconnais que si je me suis mariée, ce n'est pas parce que je suis belle, mais parce que Dieu m'a fait grâce, parce qu'il y a bien de plus belles que toi, mais qui ne sont pas mariées. Bien-aimé, c'est pourquoi même lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui a dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y avait des filles vierges à cette époque-là qui étaient vierges, aussi comme Marie. Mais Dieu a fait grâce à Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait grâce à quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que parce que je travaille dur, c'est pourquoi je suis ce que je suis. Il n'y a rien de ce que nous avons acquis par mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, dans le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais reçu, comme si tu ne l'avais pas reçu? » Bien-aimé, ici l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Comme je vous ai dit, les dons, les talents, la beauté, les compétences, l'intelligence, toutes ces choses-là que tu as dans ta vie, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Oh, le souffle de vie, tu l'as reçu de Dieu. Parce que s'il prend seulement son souffle en toi, on va t'appeler mort. Même la considération que les gens t'ont donnée ne te donneront plus. On va dire on va t'appeler maintenant mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras plus de vie. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Alors si nous reconnaissons en nous que tout ce que nous avons reçu de Dieu, alors d'où vient cet orgueil? D'où vient cet orgueil si nous reconnaissons que cette beauté que j'ai, je l'ai reçue de Dieu. Ces diplômes que j'ai, ce n'est pas parce que je suis allée à l'université que j'ai reçu, c'est pourquoi j'ai eu ces diplômes. Bien-aimé dans le Seigneur, ou bien ce n'est pas parce que j'ai étudié durement, parce que c'est pourquoi j'ai réussi dans mes études. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont étudié, mais qui, malgré leur diplôme, n'ont pas réussi dans la vie. Tu as vu une personne qui a fait des études universitaires, peut-être tu as aussi rencontré ces genres de personnes, qui a un diplôme d'université, qui est universitaire,
mais dont les diplômes est resté dans la maison. Mais si toi, tu es allé étudier, bien-aimé, et tu as un travail, c'est la grâce de Dieu. Peut-être tu te dis, oh, si aujourd'hui, je suis joueur professionnel, parce que je travaille dur, j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Je me suis discipliné. Je vais te dire, il y a des gens dans les quartiers, comme Dieu avait dit à Jérémie, lorsque Jérémie s'est dit, je suis resté seul. Dieu lui a dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Dieu a encore des milliers qui n'ont pas fléchi. Pour te dire quoi? Bien-aimé, il y a des gens, peut-être tu penses que parce que tu travailles dur, c'est pourquoi tu es devenu ces joueurs professionnels. C'est pourquoi tu as le succès aujourd'hui. C'est parce que tu as travaillé dur. J'aimerais te dire, il y a des gens qui ont travaillé, qui jouent bien le foot plus que toi. Qui sont dans des quartiers. Qui jouent mieux que toi, mais qui ne sont pas élevés comme toi. Si tu es arrivé là où tu es arrivé, tout don parfait, toute grâce vient de Dieu. La grâce là, c'est qui nous sélectionne de milliers de la foule, comme ça a pris Marie, de milliers de toutes les vierges, mais c'est tel qu'on a sélectionné pour être mère de Jésus. Bien-aimé, c'est une grâce que nous obtenons de Dieu. Ce n'est pas par mérite. C'est pourquoi, lorsque tu reconnais la grâce de Dieu, tu ne pourras pas être orgueilleux. Bien-aimé, lorsque tu reconnais que Dieu m'a fait grâce d'être ce que je suis aujourd'hui, tu ne pourras pas montrer de l'orgueil. Parce qu'il n'y a rien de ce que nous avons. Donc, il n'y a rien de ce que nous avons qui est le fruit de nos efforts. Tout vient de Dieu. Tout vient de la grâce de Dieu. Tout vient du ciel. Bien-aimé, c'est pourquoi celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît la grâce de Dieu. C'est celui qui reconnaît que si je suis ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Et cette personne a l'attitude de l'humilité. Bien-aimé, et il aura l'humilité dans son langage. Parce que des fois, nous nous disons que nous sommes humbles, mais nous avons le langage des orgueilleux. Tu vois une personne par sa façon de parler, il parle comme un orgueilleux. Lorsque tu as tendance à dire, moi j'ai travaillé, j'ai souffert pour élever mes enfants, pour que mes enfants deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ça, c'est un langage des orgueilleux parents. Maman, si tu as l'habitude de dire ça, il faut changer ces langages. Il faut enlever ces langages de ta bouche. Parce que lorsque tu dis ça, tu offenses Dieu. Parce que il y a aussi de ces parents-là qui ont prodigué des conseils à leurs enfants, mais qui ne sont pas devenus comme tes enfants. Il y a de ces parents-là, bien-aimés dans le Seigneur, ou de ces gens-là, qui ont fait des efforts, qui ne sont pas arrivés là où tu es arrivé. Alors, soigne ton langage. N'aie pas un langage des orgueilleux. N'aie pas un langage des orgueilleux en disant que moi j'ai fourni des efforts pour arriver là où je suis arrivé. J'ai travaillé dur. Lorsque Dieu t'entend parler, tu es en train d'offenser Dieu. Il s'est dit, mais qu'ils soient au moins reconnaissants, qu'ils disent au moins que c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi une personne qui est humble a un langage d'humilité. Il dit que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Parce qu'il est reconnaissant, il sait reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Il dit toujours que c'est par la grâce de Dieu. Tu vois une personne qui pense que, comme il a eu des enfants parce que tu t'es marié, et que dans ton mariage, la première année, Dieu t'a fait grâce, tu as eu un enfant ou tu as eu des jumeaux, tu penses que c'est facile directement. Tu te dis que, moi dans ma famille, moi dans ma famille, les femmes ont toujours des enfants. Ou dans ma famille, les hommes ont toujours des enfants. Nous sommes vraiment des vrais hommes. Ou nous sommes vraiment des femmes. Vous vous frappez à la poitrine parce que vous pensez qu'avoir des enfants, c'est l'affaire de votre famille.
c'est votre affaire. Vous, chez vous, les enfants viennent dans la facilité. Or, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Avoir les garçons ou les filles, c'est la grâce de Dieu. J'ai entendu une personne, j'ai été un peu choquée. Une personne en train de dire, si tu veux avoir un garçon, je vais te montrer comment on fait pour avoir un garçon. Je lui ai dit, oh, donc, il y a une personne qui connaît comment on peut faire pour avoir un garçon ou qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une fille. Ça, c'est un langage des orgueilleux qui pense que parce qu'il a eu des garçons ou il a eu des filles, il pense que il a fait, c'était quelque chose qu'il a fait par ses efforts. Or, c'est la main de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. C'est pourquoi il a eu ces enfants-là. Bien-aimés, ayant un langage des personnes humbles. Enlevons de nos bouches les langages des orgueilleux. Imaginez-vous un peu. Tu es face à une personne, peut-être tu as fait du bien dans la vie. Mais tu l'entends dire, peut-être tu as payé ses études. Il a étudié, il a fini ses études. Tu l'as aidé pour qu'il puisse avoir du travail. Un jour, tu entends cette personne en train de dire, si aujourd'hui, je suis arrivé, là où je suis arrivé, c'est parce que j'ai fourni mes efforts, parce que j'ai fait des efforts, parce que je travaillais durement. C'est par ma propre force. Bien-aimé, tu seras choqué si tu entends cette personne dire ça de toi. Dire ça, tu entends ces paroles sortir de sa bouche. Ça va te faire mal. Maintenant, mettez-vous à la place de Dieu. À combien de fois Dieu se sent offensé? Dieu a mal lorsqu'il entend notre langage, lorsqu'il nous entend parler, lorsque nous disons que c'est que nous sommes, c'est à cause de nos efforts, c'est que nous sommes, c'est parce que nous avons travaillé dur, c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est que sont nos enfants, parce que nous leur avons prodigué des bons conseils. Je vis des enfants, malgré les conseils de leurs parents, sont allés dans un milieu et le milieu a eu le dessus sur leur vie et leur vie a été brisée malgré les conseils de leurs parents. Mais si tes enfants vont à l'école, si tes enfants sont bien, se comportent bien, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien de mérite dans ça. Parce que si Dieu s'est retiré de nos vies pour nous laisser seulement une seconde, tu verras comment ta vie sera détruite. Vous avez vu le cas de Job. Lorsque Dieu a permis au diable de toucher Job, lorsque la grâce de Dieu avait quitté Job, vous savez ce qui est arrivé dans la vie de Job. Comment est-ce que tout était détruit dans sa vie? Sa santé a été touchée. Ses enfants ont perdu leur vie. Bien-aimé, pour te dire que si la main de l'Éternel, sa grâce ne se manifeste pas dans nos vies, nous ne serons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi, bien-aimé, reconnais la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il regardait sa vie, il voyait le boss qu'il avait sur son dos comme étant un handicap, comme étant un frein qui allait le freiner, l'empêcher d'avancer. Lorsqu'il priait pour que ce boss quitte son dos, bien-aimé, Dieu lui a répondu quoi? Ma grâce te suffit. Paul avait la grâce de Dieu. Et pour vous montrer que la grâce de Dieu suffisait dans sa vie, Paul, malgré ces bosses-là, bien-aimé, la gloire de Dieu a fait que les gens les remarquent. Bien-aimé, la façon dont les gens appréciaient Paul ne tenait même pas compte de son boss. De ces bosses qu'il avait sur son dos. Les gens ne tenaient même pas compte de ça. Lorsque la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un, même tes défauts sont couverts. Les gens ne regarderont même pas que tu es laid ou que tu es vilain. Mais la grâce de Dieu couvre toutes ces choses, ces imperfections que les hommes ont tendance à critiquer. Lorsque la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un, même ces imperfections sont cachées. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es considéré, c'est la grâce de Dieu.
C'est pourquoi reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant et un langage d'une personne humble. Et tu verras, lorsque tu continueras toujours à être humble, humble par rapport à ton langage, bien-aimé, Dieu va commencer toujours à manifester sa grâce dans ta vie. Dieu va commencer toujours à te regarder d'un œil favorable et à te faire toujours le bien. Mais parce que si tu commences à être orgueilleux, pensant que c'est par ta propre force, vous allez lire dans le livre de Daniel 5, 20 à 23, ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor parce qu'il était orgueilleux. Il était tellement orgueilleux, arrogant, Dieu l'avait rabaissé au point de lui donner même la folie. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Daniel 5, 20, la Bible dit, mais lorsque son cœur s'éleva, lorsque dans son cœur même, son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit, jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Bien-aimé, lorsque dans son cœur seulement, il s'est senti, il a pensé que je suis arrivé. Il est devenu arrogant. Je vous avais dit l'autre fois que l'orgueilleux est arrogant, un orgueilleux est dédain, un orgueilleux est prétentieux, un orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur, un orgueilleux, bien-aimé, a le mépris des autres. Un orgueilleux, c'est une personne qui se suffit. Il vit par rapport il pense qu'il est dans la suffisance, qu'il se suffit lui-même. Il n'a pas besoin de gens pour s'en sortir. Alors, Nabuchodonosor avait pensé qu'il était arrivé. Alors Dieu a fait quoi? Dieu l'a enlevé même de la place où il était, de son trône, il l'a rabaissé. Bien-aimé, il a perdu sa gloire. Il y a beaucoup de choses que nous perdons dans nos vies à cause de notre orgueil. Il y a des choses qui n'arrivent pas, que nous n'arrivons pas à posséder à cause de notre orgueil. Comme je vous avais dit, j'ai donné un jour un exemple, un jour. Je le dis dans l'une de mes vidéos passées, je dis ceci. Dieu est comme un père. Un père, si tu reconnais, tu as un enfant, tu ne peux pas donner les contacts de ta voiture à ton enfant dont tu sais qu'il ne sait pas bien conduire la voiture. Pour éviter que l'enfant puisse faire un accident et perdre sa vie, tu évites de lui donner les contacts de ta voiture. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que tu ne donnes pas, mais pour éviter le pire. C'est de même Dieu. Lorsque Dieu remarque en nous que nous avons de l'orgueil, alors il sait que l'orgueil va nous précipiter vers la chute. Bien-aimé, il va faire quoi? Il va d'abord vouloir te briser pour que l'orgueil quitte ta vie, afin que lorsque tu seras humble de l'intérieur, Dieu te donnera tout ce dont tu auras besoin. Mais il ne peut pas, tu lui demandes de l'argent, de la fortune, mais tu es orgueilleux. S'il te donne l'argent, tu vas commencer à regarder les gens, parler aux gens avec arrogance, avec mépris. Tu vas commencer à parler aux gens, regarder les gens avec dédain, comme s'ils étaient rien devant toi. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous demandons à Dieu, que nous ne recevons pas parce que Dieu remarque en nous de l'orgueil, que nous devons enlever en nous. Nous avons de l'orgueil dans notre langage. Nous avons de l'orgueil dans notre façon de regarder les gens, dans notre façon de parler, dans notre façon de marcher. Il y a de l'orgueil que nous devons enlever en nous. Deuxièmement, celui qui a l'humilité à la simplicité. Tu dois être simple. Christ avait la simplicité en lui. Celui qui a la simplicité, c'est une personne qui s'est dépouillée. Celui qui a la simplicité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui s'est dépouillée, qui ne voit plus, c'est une personne qui est dépouillée. Il ne regarde pas ce qu'il est. Il ne regarde pas ce qu'il a.
il vit dans la simplicité. Il peut être milliardaire, mais il vit caché. Tu ne peux même pas savoir qu'il a l'argent dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être. Il ne se vante pas. Il vit caché. Il a la retenue. C'est une personne qui est simple, qui vit dans la simplicité. Bien-aimé, Christ avait la simplicité. Regardez la nature. Regardez Christ. Fort qu'il était. Mais sur la terre, il était assis avec les faibles. Grand qu'il était, il était assis avec les plus petits que lui. Riche qu'il était, il était assis avec les pauvres. Il n'a pas regardé à son rang. Il a mangé avec les pécheurs. Il est entré dans la maison des Zachée, qui était connu comme un voleur. Il volait l'argent des gens dans les impôts. Mais Christ est entré dans sa maison et il a mangé avec eux. Il a accepté, saint qu'il était, qu'une femme qui était connue comme étant une femme impudique, bien-aimée, Marie de Magdala, a jeté son parfum. Jésus l'a laissé en train de laver ses pieds avec son parfum. Bien-aimé, il ne pouvait pas le faire. Même les apôtres disaient, si Jésus connaît la nature, connaissait cette femme, il ne pouvait pas laisser cette femme l'approcher, toucher même ses pieds. Mais Jésus a accepté tout ça parce qu'il avait la simplicité. C'est pourquoi il nous a demandé, soyez simples comme la colombe. Mais vous verrez les chrétiens, malgré qu'on nous a demandé d'être simples, les chrétiens n'ont pas la simplicité en lui. Il aime se faire remarquer partout où il est, alors que nous devons vivre avec retenue. Mais il aime qu'on remarque qu'il est riche, qu'on remarque que tu es béni, qu'on remarque que tu as une belle maison, tu commences à inviter les gens à tout moment, qu'on remarque que tu as un compte en banque rempli d'argent, que les gens remarquent que tu as tous les biens du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est déjà de l'orgueil. Parce que si tu es humble, tu dois avoir la simplicité en toi. On ne doit pas, parce que si tu sais que tout ce que tu l'as reçu de Dieu, mais pourquoi tu vas t'enorgueillir? Tu seras simple. Tu seras simple. Parce que si tu sais que avoir les enfants, c'est Dieu qui m'a fait grâce, pourquoi tu dois à tout moment parler? Tu seras simple. Si tu sais que l'argent que tu l'as reçu de Dieu, tu seras simple. Tu ne vas pas te vanter pour que tout le monde sache que tu as l'argent. Tu seras simple. Tu n'accepteras même pas qu'on chante ton nom. Tu n'accepteras même pas lorsque tu passes. Il y a des gens, lorsqu'ils donnent, ils veulent seulement donner aux yeux du monde, que les gens sachent qu'il a donné. Ça, c'est une personne qui n'a pas la simplicité. Tu aimes faire les choses, sonner de la trompette pour que tout le monde sache. Même la Bible nous dit, si la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Mais manque de simplicité, manque de retenue. Bien-aimé, les gens aiment, lorsqu'ils font des choses, ils sonnent de la trompette. Soyons simples. Bien-aimé, il y a une personne un jour, pour vous donner l'exemple même de la simplicité, un jour, il s'est avéré que nous sommes allés quelque part. On nous a invités. On ne nous avait pas invités. Nous sommes allés rendre visite à une de nos sœurs avec qui on priait ensemble. Nous étions à 3. Et nous sommes arrivés chez elle à la maison parce qu'elle avait perdu un membre de sa famille. Et nous sommes allés la rendre visite. Arrivés là-bas, après ça, c'était après le deuil, après une semaine de vue, nous sommes allés là-bas pour la réconforter encore. Parce que nous savons que lorsque tu perds quelqu'un de très cher, après l'enterrement, il y a les moments où on se sent triste, où on a besoin vraiment de soutien des gens. On était parti la rendre visite. Et arrivé chez elle à la maison, la sœur, une autre de nos sœurs avec qui nous étions, a demandé qu'on lui donne de l'eau. La sœur rentre dans la maison, elle prend de l'eau, elle amène de l'eau dans un gobelet. Je vais aujourd'hui illustrer, vous parler avec des exemples.
Elle amène un gobelet comme ceci avec de l'eau. Elle l'offre à la sœur qui avait demandé de l'eau. La sœur regarde les gobelets. Elle dit, moi, je ne prends pas de l'eau avec un gobelet. Moi, je bois de l'eau avec un verre. La sœur a répondu, ah, je suis désolée. Et avant de dire ça, elle dit, ah, toi, tu ne sais pas considérer les gens, tu me donnes de l'eau avec un gobelet. Donc, pour la sœur, quand la considération, c'est lorsqu'on lui donne de l'eau avec un verre. C'est ça de la considération. Avec un gobelet, ce n'est pas de la considération. Or, la sœur ne savait pas pourquoi on lui a proposé de l'eau avec un gobelet en plastique. La sœur répond maintenant, ah, je t'ai donné de l'eau parce que nous n'avons plus de verre. Le verre qu'on avait, le dernier, était cassé hier. On n'a plus de verre. Et puis elle a dit, non, ne me donne plus. J'ai regardé la sœur. Je lui ai dit, maman, est-ce que toi vraiment tu es brisée? Pourquoi tu manques cette simplicité? Si tu n'aimes pas boire de l'eau avec les gobelets, ok. Mais lorsque, peut-être chez toi tu le fais, mais lorsqu'on t'invite chez d'autres personnes, montre un peu de la simplicité, de la retenue, même si tu n'aimes pas les gobelets. Mais lorsqu'on te propose, soit au moins un langage d'humilité et au moins la simplicité, dis merci, tu prends, tu bois. Je lui ai dit, est-ce que lorsque tu sortiras dehors, les gens, lorsqu'ils te verront, diront que tu as pris de l'eau avec un gobelet? Non, mais c'est de l'orgueil. Parce que Christ qui est Dieu, il est venu. Je ne pense pas lorsque Zachée a reçu Christ dans sa maison, il a sorti je ne sais pas quoi pour offrir à Christ. Christ d'ailleurs n'était même pas exigeant. Fils de l'homme, il n'avait même pas l'endroit où mettre sa tête, mais l'or et l'argent lui appartiennent. Mais regardez-nous, avec les peu seulement que nous avons, nous avons déjà de l'orgueil. Nous avons déjà des ailes. Oh bien-aimés, nous devons maintenant enlever ces ailes-là qui est en nous. Bien-aimés, qui va nous empêcher de vivre de grandes choses. Bien-aimés, l'orgueil est une barrière. Ça fait que Dieu puisse nous résister. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce que c'est la grâce de Dieu que nous avons besoin. Pour monter, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour nous positionner, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour vivre longtemps, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour avoir des enfants, tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour te marier, tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour vivre une vie de bonheur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Alors, pour avoir cette grâce, il faut être humble. Il faut avoir l'humilité parce que c'est l'orgueil qui va t'empêcher de vivre la grâce de Dieu. Sois humble. Sois humble. Sois humble et Dieu va t'élever. Mais lorsque tu as de l'orgueil, Dieu va te rabaisser. Bien-aimé, l'orgueil ne t'amènera à rien. Des fois, nous choquons les gens par notre manque de simplicité. Tu vois une personne qui n'a pas peut-être de vêtements, mais tu les traites directement et cette personne est sale. J'ai rencontré dans ma vie, un jour une personne me dit, toi vraiment tu ne sais pas bien t'habiller, pourquoi tu t'habilles? Pourquoi tu t'habilles pas bien? La personne me dit ça. La personne m'a choquée. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, où la personne m'a dit que je ne m'habillais pas bien, je n'avais pas de beaux vêtements. Je me contentais de ce que j'avais. Mais la personne se met à me parler sans retenue. Il commence à me parler avec dédain, avec mépris. Parce que peut-être je n'avais pas les bons looks d'après elle. Or, je n'en avais pas. Au lieu de te mettre à parler mal aux gens, que tu trouves qu'ils ne s'habillent pas bien, prends un colis, mets des vêtements, donne à cette personne. Et si tu verras, si la personne va toujours s'habiller mal, peut-être elle s'habille comme ça parce qu'elle n'en a pas. Mais notre orgueil nous pousse à ne pas voir les gens comme... à ne pas voir la souffrance dans le cœur des gens,
à ne pas voir le manque dans les gens. Nous sommes là tellement nous aimons juger les gens par notre orgueil et rabaisser les autres, les juger par rapport à nous. Nous ne surestimons et sous-estimons les autres. Et cela vient dans notre langage. Ça monte dans notre cœur et ça sort dans nos propos. Et nous avons des propos qui choquent, qui rabaissent les gens. Bien-aimés dans les Seigneurs. Une personne qui aime juger, c'est une personne qui est orgueilleuse, qui aime juger les gens, qui se croit fort, qui se croit fort par rapport aux autres. Comment toi tu es tombé dans ces choses? Comment toi tu es tombé, tu aimes toujours juger les autres? Comment toi tu es tombé dans ces choses? Toi qui es orgueilleux, tu penses que tu ne peux jamais tomber. Toi tu es orgueilleux, tu penses que toi tu es fort par toi-même. C'est pourquoi Dieu rabaisse. C'est pourquoi les gens qui ont l'habitude de juger les autres, d'être sans pitié lorsque les gens tombent, d'être là en train de leur lancer encore de la pierre. C'est pourquoi Jésus a dit aux gens qui venaient pour lapider cette femme qu'on avait trouvée dans le lit d'adultère. Il leur a dit, celui qui n'a jamais commis le péché, jette de la pierre. Ce sont des orgueilleux qui pensent que eux, ils sont plus saints que les autres. Ils ont fait quoi? Jésus a soulevé sa tête. Il n'y avait plus personne. Parce que entre eux, parmi eux, il n'y avait personne de saint. Alors ton orgueil te pousse à juger les gens. À penser que tu es plus saint que les autres. À penser que toi, tu es saint. Bien-aimé, changeons avec ces genres de choses. Et éloignons de nous ces mauvais comportements. Éloignons de nous ces défauts-là, l'orgueil. Parce que si tu es de Dieu, tu dois avoir l'humilité. Si tu es de Dieu, tu dois avoir le caractère de l'humilité. Et ce caractère-là, d'humilité, fera ce que Dieu puisse toujours t'élever. Alors, il y a des choses que jusqu'aujourd'hui, tu n'obtiens pas. Parce que Dieu remarque que tu as de l'orgueil. Alors, Dieu veut que dans ton langage, que tu puisses avoir le langage d'humilité. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est le langage-là de reconnaissance. De la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, toi aussi tu peux arriver. Parce que Dieu est capable de te faire du bien. Ça, c'est un langage d'une personne qui est humble. Bien-aimé, une personne qui est humble reconnaît à tout moment la grâce de Dieu dans sa vie. C'est ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Et les autres points que j'aimerais vous parler sur le respect et les 2 points, le respect et la modestie, on va le voir dans la vidéo prochaine et je crois que ces messages vont vous bénir. Soyez bénis de partout où vous êtes connectés, vous m'avez suivi, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, si ces messages vous a béni, partagez cette vidéo pour que cela bénisse encore d'autres personnes. Et n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne pour écouter encore plus de messages édifiants et regarder encore plus de vidéos édifiantes. Que Dieu vous bénisse de partout où vous m'avez suivi. Que les shalom de Dieu soient dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.